Salut à toi et bienvenue dans ce petit podcast où j'avais envie de partager avec toi pour t'aider à mieux comprendre en fait comment manifester une personne spécifique, peu importe les circonstances. Ce qui est le plus important, c'est vraiment ce que tu penses de toi, c'est-à-dire ton self-concept, ton identité, comment toi tu te perçois. Et surtout, le regard que tu vas porter sur cette personne malgré les circonstances et malgré la situation. Tu verras aussi à travers cette story que tu n'as pas besoin de forcer les choses et que quand je dis que l'univers s'occupe de tout, que Dieu s'occupe de tout, tu l'appelles comme tu veux, le créateur, tout va se mettre en place, tu vas faire des actions, mais tu vas pas t'en rendre compte en fait que ce sont ce qu'on appelle des actions inspirées, c'est-à-dire que tu vas les faire naturellement et c'est seulement après coup, c'est-à-dire quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, que tu vas être comme oh mon Dieu, mais en fait c'était quand j'ai fait ça ou quand j'ai été à cet endroit, et ben en fait c'était pour revoir ma personne spécifique ou pour me mettre en contact avec elle, peu importe, d'accord? Mais tu vas jamais le savoir à l'instant T. Quand tu fais les choses, tu ne sauras pas que c'est pour t'emmener vers ta manifestation. Ça, c'est un élément très important. Donc, les filles, mesdames, messieurs, ça ne sert à rien de forcer la 3D. Si vous êtes en train d'essayer de chercher un plan ou des stratégies, vous perdez votre temps. Ce n'est absolument pas nécessaire. Un autre point que vous allez découvrir, c'est que si Dieu, l'univers, doit faire bouger des personnes pour vous permettre d'obtenir votre manifestation, il le fera. Rien ni personne ne pourra aller contre votre manifestation si ce n'est vous-même, d'accord? À partir du moment où vous ne faites qu'un avec votre désir, c'est-à-dire que vous assumez votre désir, vous êtes cette personne qui a déjà son désir, tout l'univers, tout entier s'accorde à votre désir, à votre manifestation. Donc, sans plus attendre, on démarre. Donc, ça s'est passé il y a quelques années de ça maintenant, pas mal d'années. Je vais rester assez floue sur le temps parce que je n'ai pas envie que les personnes concernées se reconnaissent ou voilà, j'ai envie que ça reste quand même anonyme, plus ou moins. Et donc, j'étais beaucoup plus jeune et tu vas te rendre compte aussi que j'avais un peu ce qu'on pourrait dire une fierté mal placée. Mais ça n'a pas empêché la manifestation de se faire. Donc ça, c'est un élément qui peut te rassurer en te disant que tu n'as pas besoin de guérir toutes tes blessures ou d'être parfait ou parfaite pour pouvoir être avec ta personne spécifique, ok? Donc, cette version de moi plus jeune, à l'époque, je sortais avec un homme depuis 3-4 mois et on s'était déjà plusieurs fois disputé et j'avais toujours arrondi les angles, essayé d'amener de la douceur dans ces disputes et de régler les choses, tu vois, de calmer les choses. Et puis, il y a eu une dispute qui fait que c'était la goutte de trop, je n'ai pas pu. Et on s'est séparés. J'étais très fière à l'époque et c'est vraiment beaucoup de fierté et cette personne, je le savais aussi. Donc dans ma tête, c'était comme cette fois, vraiment, je n'ai rien à me reprocher. Je ne retournerai pas vers lui, je ne ferai rien vers lui. D'accord? C'est à lui de revenir vers moi parce que je n'ai absolument rien fait. Et je trouvais ça profondément injuste et je me disais non, d'accord, je suis la première à m'excuser si je fais quelque chose de mal, tu vois, dans le sens si j'ai un mauvais comportement ou une mauvaise attitude, je suis la première à le reconnaître. Et donc j'estimais que, et je l'estime toujours, c'est toujours d'actualité, que comme ça va dans un sens, ça va aussi dans l'autre sens, d'accord? Parce que je suis capable de le faire, l'autre aussi a une conscience et est aussi capable de faire le pas, tu vois. Et aujourd'hui, je te raconte ça avec beaucoup de détachement, bien sûr, parce que voilà, ça remonte à de nombreuses années, mais sur le coup, je l'avais très mal vécu, cette dispute. Donc, je m'étais retrouvée vraiment dans cet état où t'es au fond de ton lit, tu veux pas sortir, t'es pas bien, et voilà, je me rappelle, je pleurais beaucoup, j'étais vraiment très très mal. Ça a duré plusieurs jours. Après, c'est vrai que déjà à ce moment-là, j'avais un certain niveau de conscience de savoir que rester dans cet état n'allait certainement pas arranger les choses, et qu'il fallait, la vie continue. Donc je m'étais mis comme un petit coup de pied aux fesses pour aller Vanessa, secoue-toi et reprends ta vie en main en fait, poursuis et voilà en fait les choses
vont forcément s'arranger, d'accord, dans ma tête, même si c'était difficile, tu sais, quand c'est lourd et que tu te forces à aller bien, je me suis dit, je n'ai pas le choix en fait, parce que rester dans cet état, ça va que empirer la situation. À ce moment-là, j'étais beaucoup plus jeune et je m'étais simplement dit que, voilà, si dans les 2 mois qui suivent, il n'est pas revenu me parler, il n'est pas revenu vers moi, je passe à quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, si dans les 2 mois, il m'a pas réécrit, je l'ai pas recroisé, ce sera ciao, next, ok? Même si je l'aimais de tout mon cœur, même si au fond de moi, je sentais que cette histoire n'était pas terminée, qu'il y avait encore des choses qu'on devait vivre ensemble, des choses importantes. Je m'étais fait comme cette promesse, si tu veux, entre guillemets, j'avais créé cet accord en moi en me disant, voilà, je mets une deadline, c'est 2 mois, et si dans les 2 mois il revient pas, tant pis. Les jours passent, les semaines passent, et j'étais vraiment à l'époque en mode, tu sais, comme un peu une prisonnière qui met des petites croix, tu vois. Je suis passée par toutes les, entre guillemets, c'était pas une erreur de faire ça, mais je l'ai fait, d'accord. J'étais vraiment en mode, je compte les jours, et j'ai fait ça pendant 2 mois. Et résultat, au bout de 2 mois, il n'est pas revenu, je ne l'ai pas recroisé. Et vu que je n'ai qu'une parole, eh bien j'ai dit, ok, je décide de sortir. Le soir, je vais boire un verre avec un homme qui me tournait autour depuis pas mal de mois. Et je dis, bah ok, tu sais quoi, je vais sortir boire un verre avec lui. Je me retrouve donc à cette table en train de boire mon cocktail avec cet homme. Il part aux toilettes. Pendant qu'il part aux toilettes, je reçois un message d'un numéro inconnu, d'un homme qui m'écrit que c'est un très très bon ami à ma personne spécifique, qu'il a piqué mon numéro de téléphone dans le portable de ma personne spécifique pour me contacter et pour essayer d'arranger les choses entre nous parce que il le voit souvent, il va pas bien, donc ma personne spécifique, il me dit va pas bien, il arrête pas de parler de toi, de penser à toi, il me fait même aller dans ton quartier où tu habites pour qu'on essaye de te croiser, donc il me raconte tout ça, et il me dit voilà, recontacte-le parce que lui il va pas le faire, il a trop de fierté. Je me rappelle, je lui avais répondu, moi aussi, et surtout que je serais revenue si j'avais fait quelque chose, tu vois, mais je n'ai absolument rien à me reprocher, donc il est tout à fait capable de revenir vers moi, ok. Et il m'avait dit ok, je vais essayer de lui parler et tout. Il était super sympa, son ami, parce qu'il essayait vraiment d'arranger les choses, mais moi j'étais déterminée dans ma tête en me disant non, je ne retournerai pas vers lui, c'est à lui de venir vers moi. Même si à ce moment-là j'étais quand même ultra heureuse, si tu veux, d'avoir eu des nouvelles, mais j'étais comme non, c'est à lui de revenir. Je savais que c'était pas la chose à faire. En tant que femme, surtout quand tu n'as rien à te reprocher, non, c'est à lui de revenir. Je savais au plus profond de moi qu'il en était capable. Donc j'arrête de parler avec son meilleur ami et 1 semaine plus tard, je sors avec ma cousine et une amie boire un verre. Mais je suis toujours dans cet état d'esprit, je suis pas dans des très très bonnes vibes, hein, tu vois, je suis un peu genre, je me force à faire les choses, d'accord? Je suis pas véritablement dans ma joie, je suis pas, tu sais, tout est un petit peu, oui, j'essaye de continuer d'avancer dans ma vie, de vivre, entre guillemets, normalement, mais ça me demande tout le temps un effort. Donc après avoir été boire un verre, je dis à ma cousine, en gros, moi je vais rentrer, tu vois, c'était sympa, ça m'a fait du bien de sortir, mais je veux rentrer chez moi. Et elle insiste, mais elle insiste comme jamais elle a insisté pour que je poursuive la soirée avec elle et notre amie. Et moi j'étais comme non, j'ai pas envie, je veux rentrer. Elle insiste, elle insiste. Je dis ok, on finit par prendre le tram pour se rendre dans cette soirée. Et là dans le tram, je ressens ma personne spécifique, mais comme si elle est à côté de moi, comme si elle est là, comme si je la sens, et je le dis à ma cousine, je dis mais je sens qu'il est là et tout, et elle me dit ok Vanessa, arrête d'halluciner, il n'y a personne dans ce tram à part nous, et je lui dis non mais je sais pas, je sens que je vais le voir, je sens qu'il est là. Elle me dit ok. Bon, on arrive dans cette soirée, je suis toujours pas d'humeur, d'accord, je suis pas, voilà, je suis un peu en mode antipathique, saoulée, j'ai pas envie d'être là. Donc je reste un petit peu assise au bar, sur ma chaise, un peu en mode je boude. Et elles font un peu, elles vont danser,
À un moment donné, elles me disent, bon, nous, on va aux toilettes. Elles partent aux toilettes. Et là, quand elles reviennent, elles me disent, Vanné, tu sais pas qui c'est qu'on a croisé et tout. On a croisé ta personne spécifique. Et j'étais comme, oh my god, il est là et tout. Je vous avais dit que je sentais sa présence. Bref, je pars dans la soirée et je tombe nez à nez avec lui. On commence à discuter et le lendemain, on s'est revus. On a encore discuté et on s'est mis ensemble. Quand je te raconte ça, c'est vraiment pour que tu prennes conscience que même si tu n'es pas au top de ta forme, ce n'est pas grave. À l'heure d'aujourd'hui, je sais que je resterai pas dans cet état d'être saoulée, antipathique, un peu en mode un peu plus enfantine, tu vois, c'est un peu une réaction plus gamine, entre guillemets, d'accord? Je sais que à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais eu une foi encore plus forte que celle que j'avais à ce moment-là, et que j'aurais pas comme perdu 2 mois et demi quasiment à me sentir mal, parce que dans ma tête je me serais dit de toute façon je sais que ça va se manifester, donc je vais pas me faire subir ça et faire subir ma mauvaise humeur un petit peu à mon entourage. À l'époque j'étais à ce niveau-là en termes de conscience et voilà, c'est ok, je vais pas me juger, mais c'était une version de moi plus jeune, tu vois. Ce qui est très important, c'est de savoir qui tu es. Et surtout, c'est que pendant les 2 mois et demi, intérieurement, malgré les apparences, à l'intérieur de moi, je n'ai jamais affirmé des choses contradictoires concernant moi et cette personne. C'est-à-dire que pendant 2 mois et demi, j'étais comme, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis que je suis une belle personne, je sais que je n'ai rien à me reprocher, je sais que on est fait l'un pour l'autre, je sais que il m'aime, je l'aime, on est fait pour être ensemble, on est fait pour continuer, cette histoire va reprendre, va renaître, on va être plus fort, meilleur, ça va bien se passer, etc. J'étais dans cette énergie-là. Et surtout, je me rappelle que je n'avais pas de colère envers lui. J'étais plus un peu comme attristée de cette situation. Et j'étais surtout dans cet état de j'espère qu'il va bien, même si on n'est pas ensemble. Même si, imaginons, on ne se remette pas ensemble, je veux qu'il aille bien, je veux qu'il soit heureux. Donc j'étais vraiment à l'intérieur de moi dans une énergie d'amour. Il n'y avait pas de colère, il n'y avait pas de vengeance, il n'y avait pas de rancœur. Il y avait de l'amour à l'intérieur de moi. Même si je souffrais, même si en apparence je donnais cet aspect de moi très fière, très orgueilleuse, au plus profond de mon être, j'étais vraiment comme je veux qu'il aille bien. Et j'avais confiance en lui. Et j'avais un regard positif sur lui. Le plus important, ce qui manifeste, c'est votre discours intérieur. Ce sont vos pensées. Ce que vous pensez de vous et ce que vous pensez de cette personne. Voilà pour ce petit podcast. J'espère que ça vous aura mieux permis de comprendre ce qu'est la manifestation, de comment manifester une personne spécifique, que ça vous aide et